Des plats qui vous font envie ou qui sont gourmands ou des choses que... Enfin, souvent, quand on dit anti-gaspi, on pense qu'on va manger des fans de carottes crues. En fait, no one ever a envie de manger ça. Hein. C'est clair. Donc, du coup, le but, c'est quand même de faire des petites choses un peu sympas. Et avec les fans de carottes, on peut faire un pesto, par exemple. C'est vrai. On peut faire une huile infusée aux fans. Ah oui. Et du coup, après, faire de la pâte à tarte avec, plein de choses comme ça. Alors, il y a Panda 07 120 qui nous dit il faut le mixer, ça va plus vite, non? Alors, on pourrait le mixer, mais là, il est encore un petit peu humide parce qu'il a beaucoup plu ces derniers temps. Du coup, il a mis un peu de temps à rassir. Donc, il y a des morceaux qui sont un peu rassis et d'autres qui sont un petit peu humides. Donc, on pourrait le mixer, mais ça ferait de la bouillie. Et nous, on veut une petite poudre pour après faire un crumble. Donc, c'est pas mal si on le fait comme ça et ça nous muscle. C'est vrai, c'est vrai. J'en ai un peu plus besoin que toi, mais... Je suis pas allé à la salle hier. D'ailleurs, j'espère que mon coach ne regarde pas cette émission. Parce que là, je suis un peu dans... Là, c'est... Enfin bref. Il faudrait créer des infographies style cheat anti-gaspi. Alors, on en a plein sur notre compte Instagram. Donc, je vous invite à aller nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on a plein de petites infographies sur, par exemple, les dates de consommation, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger une fois que la date est dépassée, les petites astuces anti-gaspi, par exemple, le pesto, des choses comme ça. Et comme ça, vous pouvez tout retrouver. Et sinon, on a aussi des petits magnettes à la fondation que vous pouvez coller sur le frigo. Ça coûte 2 ou 3 euros et du coup c'est très pratique pour se souvenir après des petites recettes et en fait c'est écrit sur le frigo donc du coup vous avez juste à ouvrir et la faire. C'est plutôt pratique. Ouais, c'est réfléchi quand même, hein. Faut pas... c'est pas n'importe quoi. Écoute, est-ce qu'on est pas mal? Je sais pas quelle dose il te faut. Je pense qu'on est bien vu la quantité de légumes, ça va être pas mal. Hop, et du coup on va faire notre pâte à crumble. Let's go for the crumble. Et est-ce que tu as du coup le plat à gratin? Quel magnifique plat à gratin tu as choisi? Est-ce que tu as trouvé Nous avons ça? du choix. Au niveau du plat à gratin, vous pouvez pas voir les... Ils sont mignons tout plein. Ça sent super bon. Ça sent super bon et c'est hyper mignon. On commence à gonfler un petit peu. Alors je sais pas quelle taille il te faut exactement. Peut-être un petit peu plus petit pour notre quantité. Alors est-ce qu'on a plus petit? Je pense que oui. Un petit plat. Attends, Ouais, ça peut être pas mal. ça c'est mignon, ça va. Je pense que ça peut être pas mal ça. Je Ça, vais c'est mettre dans du téléachat là. Exactement, regardez ce Aujourd'hui, merveilleux c'est plat qui va nous magnifique plat à servir gratin. pour le plat à gratin. En effet, il y a des images récapitulatives sympas. Fondation Good Planet, ok. Touc. Un peu de pain, ça fait pas de mal. Alors, si tu veux, tu vas t'occuper de la pâte à crumble. Ok. Hop, je te donne tout mon petit pain rassis. Et on va rajouter une pincée de sel. Ça va. Et en plus, on va mettre du fromage, donc on n'a pas besoin de beaucoup saler. Et on va mettre aussi une pincée de poivre. Le poivre, je trouve, on peut être un peu plus généreux parce que moi, je suis un peu de la team poivre. Je trouve que c'est plus intéressant de bien poivrer quelque chose. Mais je voudrais pas t'influencer sur... Ah non, moi je suis dans la team épices. Tes goûts. Super. Et après, on va mélanger à la main avec le beurre et le fromage aussi râpé. Donc si tu veux terminer un petit peu en râpant un peu de fromage. Attends, je vais déjà prendre la pincée de sel. Elle est là, regarde. Elle est déjà là? Ouais. Une pincée, vraiment, faut faire gaffe. Super équipe qui t'a tout préparé. Franchement, mais cette équipe est formidable. En tout cas, bienvenue à Science School. Science School. Bonjour. Comment ça va? Bienvenue sur le Studio Marmiton. C'est par ici la régalade, hein, c'est marqué dans le titre. Aujourd'hui, on est sur une régalade spéciale anti-gaspi avec Ninon de Good Planet. Donc là, j'ai mis le pain rassis, ouais. Le pain rassis, le parmesan. Qu'est-ce que j'ai? La croûte de parmesan. Tu vas le râper. Je râpe beaucoup de rap aujourd'hui, hein, beaucoup de freestyle culinaire. C'est du lourd. Je vais faire des phases. Non, j'avais pas d'inspi là-dessus, sur ce coup-là. Ça va super, merci. Bah écoute, ça fait plaisir. J'espère que tu es gourmand. Parce que ici, c'est le bon endroit. Je suis totalement désaxé à chaque fois. Hein. Je me mets beaucoup sur le bord, comme ça. Peut-être parce que je te prends toute la place en fait. Mais tu es ma guest, c'est pour ça que je te laisse la place centrale quand même, tu vois. C'est normal. En tout cas, bienvenue à Océala. Olé. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Comment il nous... Alors, comment vous nous avez trouvé? Bonjour à toi. Comment vous nous avez trouvé? C'est une question que Louis se pose depuis le début du live.
Gros gourmand de 100 kilos, ouais, ça va, c'est cool. La cuisine sur Twitch, ça défonce. La cuisine sur Twitch, franchement, ça défonce. On passe sur quel type de... Tu peux faire le gros si tu veux. Ouais, allez, on va partir là-dessus. Page d'accueil, ah ouais, carrément, ça fait plaisir. Oui, oui, ça fait plaisir. Gros gourmand, écoute, tu as ta place ici. Hein, ici, il n'y a que des gourmands. La régalade, rigolade, hein, attention. Ici, ouais, merci. Non, c'était pas dans ce sens que je disais. Mais vraiment, moi, le paracis, j'ai fait des escalopes panées avec ou des nuggets. Ouais, ok, d'accord. Bienvenue à Benjabey, comment ça va? Welcome, bienvenue sur le Twitch de Marmito. Bonjour. Ça fait plaisir de tous vous voir. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants et bienvenue à tout le monde en fait. Hein. Parce qu'il y a quand même des gens, les tauliers, hein, qui sont là depuis le départ. On va Alexandre CFS, hein, je pense à Chérine, je pense à toutes ces personnes qui sont là tous les jours. Je suis en train d'en mettre partout. Hein. Ouais, c'est parfait. Moi, j'ai recherché cuisine et je suis tombé sur vous. Et ben voilà, c'est parfait. Le pouvoir des hashtags. Ça fait longtemps cette chaîne, très bien. J'avais jamais vu avant. Ça fait à peu près un an, hein. Un tout petit peu plus d'un an. On a fêté notre anniversaire au mois de septembre. Ah, bon anniversaire. Merci, ça fait plaisir. Avec un live de 12 heures. Waouh. Ouais, c'était un peu physique. C'était un chouïa physique. Un chouïa physique. Non, c'était hyper cool. Franchement, bon, alors les gens m'ont dit que j'avais une tête très fatiguée à la fin du live, mais moi... Toi, ça allait. Il s'est déconnecté quoi. Il parlait plus. J'étais en mode automatique. Et du coup, t'as cuisiné pendant 12 heures. Ouais, j'ai cuisiné pendant 12 heures, mais il y a des gens qui sont venus m'aider. On est allé dans un restaurant, il y a des gens qui sont venus m'aider à faire des gâteaux, d'autres plats. J'étais pas tout seul. On n'est pas tout seul. Voilà. C'est là. On a tout mangé. Le soir. Évidemment, sans aucun gaspillage. Trop bien. Trop cool. Il t'en faut davantage? Non, c'est parfait. Okay. On va se laisser comme ça. Ouais, nickel. Donc tout ça, je le mets aussi dedans? Tu le mets dedans. Mais en fait, on voit pas que c'est la... On voit pas que c'est la croûte et ouais. Le mieux c'est de faire ça avec du fromage que vous avez acheté qui a entre guillemets une vraie croûte. Parce que souvent les fromages du supermarché, ils ont une petite croûte qui est en plastique en fait, qui est pas la vraie croûte d'un fromage qui va être affiné. Et par exemple le parmesan, on le voit, pareil, c'est écrit dessus le numéro de la meule, etc. Donc du coup, on sait que c'est un vrai fromage. Un vrai fromage. Ça marchera pas avec du Babybel, par exemple. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ah, ça, moins. Enfin, moins bien. On se comprend. Bien stylé, en tout cas. Merci à toi. Merci de nous suivre déjà. Merci de nous follow et merci d'être là sur le chat parce que ça fait plaisir. Moi, je suis commis, cuisinier vietnamien. Attention. Trop bien, on a sûrement plein de choses à apprendre. Ah ouais, franchement, si tu as des conseils à nous donner, allons-y. Ok, donc là, on a mis... Le pain rassis. Le pain rassis, le fromage râpé, ouais. Enfin la croûte de fromage râpé, une pincée de sel, attention, c'est très sérieux. Et ensuite, on va mettre les autres éléments. Ouais, la farine. La farine qui est ici. Hop, et tu peux déjà mélanger un petit peu après. Là, c'est bon, je peux y aller. Ouais, attends. tiens, si tu veux. Ouais, je vais prendre ça, merci. Tac. Pour histoire que ça soit, tous les ingrédients secs soient déjà un peu homogènes. Donc on commence par tous les ingrédients. Je peux faire ça. Ok. Et après, du coup, tu vas pouvoir mettre le beurre en petits morceaux et mélanger pour que ça fasse une pâte à crumble. Donc mélanger. On va y mettre les doigts à un moment. Ouais. En plus, il fait assez chaud, donc il est bien pommade, bien mou. Mais le but, c'est de faire une texture un peu sablonneuse avec à la fois des grosses et des petites miettes. Comme ça, on va pouvoir recouvrir après nos légumes avec ça. Ouais. Et ça va faire une petite pâte croustillante. On va arriver au moment satisfaisant. C'est ça. Ouais, le moment satisfaisant, c'est le moment où on plonge les mains dans la pâte à crumble pour la faire. Et ça, tu peux le faire avec ta fille. Les enfants, ils aiment beaucoup la texture de la farine et du beurre parce que c'est tout doux. Ouais. Ça leur parle un petit peu. Il n'y a pas que les enfants. Hein. Pas que les enfants, ça Moi, va, je suis un grand enfant. Clairement. Ok. Ouais, le but, c'est voilà, que la farine et le beurre s'absorbent un petit peu et faire des petites pépites. Et du coup, avec le fromage aussi, ça va venir apporter un petit peu de pâte. Et le pain rassis, ça va donner un petit peu plus de croustillant. Donc c'est plutôt on est bien là. intéressant.
Comment ça va, Sylvie B93? Bonjour. J'espère que tu vas bien. Attends, mais Sylvie, on s'est pas déjà vu? Il me semble que... si, elle était déjà... Non, je sais pas. Sylvie...